j'espère que tout le monde va bien ce matin. Vous m'avez manqué. On va passer un petit moment ensemble dans la présence de Jésus et on va faire une lecture. Et d'abord, je voudrais vous présenter mes amis parce que je ne suis pas venue seule. Regardez, tous mes amis m'ont accompagnée parce qu'ils avaient envie de vous rencontrer. Donc je leur ai dit, allez, venez, vous allez voir tous ces enfants, comment ils sont super sympas. Si vous observez bien, vous verrez qu'ils ont emmené leur livre préféré. C'est aussi mon livre préféré. Je suis sûre que c'est aussi votre livre préféré. Qu'est-ce que c'est? C'est la Bible, les merveilleuses paroles de Dieu pour nous. On va l'ouvrir tout à l'heure, mais avant, je vais d'abord vous lire une histoire. J'ai préparé un livre pour vous. Alors, je le prends tout de suite. Tiens, c'est bizarre. J'étais pourtant persuadée de l'avoir mis de côté. Si j'ai pas de livre, ça sera difficile de vous lire une histoire. C'est quand même vraiment bizarre. Bon, bougez pas, je vais aller le chercher. Je pars à la recherche de mon livre, je reviens tout de suite. Bah, Panda, c'est mon livre. C'est celui que je cherche depuis tout à l'heure. Mais c'était toi qui l'avais pris? C'était lui? C'était toi? Oh oui, c'était vraiment lui. Mais pourquoi tu l'as pris? Tu as bien vu que j'en avais besoin. Tu voulais leur lire une histoire? Ah oui, non, c'est moi, c'est mon petit plaisir quand même de leur lire. La prochaine fois peut-être. Là on est pressés, les enfants, tu vois, regarde, ils sont tous là, ils attendent. Alors dépêche-toi, allez, retourne vite à ta place. Voilà les enfants, alors chacun a retrouvé sa place, et puis on a retrouvé notre livre. Regardez bien, le livre, qu'est-ce qui est écrit dessus? Jésus t'aime. Ça, c'est une vérité, hein, vous pouvez en être sûr. Jésus t'aime. Dans ce livre, il y a plein d'histoires d'enfants qui ont été bénis par Jésus, qui ont des très belles expériences, ils ont vécu des très belles expériences avec Jésus et puis ils viennent nous les raconter. Parce que la vie avec Jésus, elle est toujours merveilleuse et on a toujours de belles choses à raconter quand on est avec Jésus. Je vais vous raconter l'histoire de Didier aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est prêt? Allez, on y va. Est-ce que tu aimes le bon pain chaud? Les croissants bien croustillants, les pains au chocolat, les gâteaux qui sont dans la boulangerie, les baguettes viennoises. Je pourrais continuer encore longtemps, hein. Tu aimes ça, hein? C'est très bon, n'est-ce pas? Et quand tu manges tous ces gâteaux, est-ce que tu penses parfois à celui qui l'a préparé? C'est les boulangers, n'est-ce pas? L'histoire d'aujourd'hui, elle concerne une famille de boulangers. Ce sont les parents de Didier. Ils sont boulangers donc, et ils avaient vraiment beaucoup de travail tous les deux. Il fallait fabriquer le pain et toutes ces bonnes choses dans la boulangerie, il faut tenir la boutique. Et puis le matin, ils partaient aussi faire la tournée pour vendre le pain dans le village. Donc ils avaient vraiment beaucoup de travail. Et puis la maman de Didier a eu son petit garçon, Didier, qui est né. Alors il fallait trouver une nounou pour s'occuper de lui. Ils ont recherché la meilleure nounou qu'ils pouvaient trouver. Et puis, ils ont rencontré une dame très gentille qui leur a paru très bien pour garder leur petit enfant et elle est devenue leur nounou. Et quand ils ont confié leur petit garçon à cette nounou, les parents de Didier, ils étaient loin de deviner que cette rencontre avec cette dame allait changer leur vie. Parce que cette dame allait changer leur vie, mais c'est surtout Dieu qui allait changer leur vie. Mais ça, ils ne le savaient pas encore. Parce qu'en fait, cette nounou, elle était chrétienne. Elle avait donné son cœur à Jésus, elle l'aimait vraiment. Jésus, elle l'aimait de tout son cœur et elle vivait vraiment selon la parole de Dieu. Et la nounou, elle s'attacha tendrement à Didier, elle l'aima vraiment beaucoup. Et puis elle s'en occupait vraiment très bien. Et Didier était très heureux avec elle. Les premières histoires qui bercèrent l'enfance de Didier, ce n'étaient pas des contes de fées. C'était les merveilleux récits de Jésus, les récits de Jésus qui guérissait les malades, les récits de Jésus qui multipliait les pains, les récits de Jésus qui prenait les enfants dans les bras pour les bénir. C'est ce qu'il entendait Didier, lui, avec sa nounou. Et le petit garçon, il disait pas grand-chose, mais son visage, il rayonnait de joie quand il entendait la bonne nouvelle de l'Évangile. Parfois, Didier, il trottinait partout dans la maison à la recherche de sa nounou. Il la trouvait pas.
mais il savait où elle était. Il se dirigeait vers la chambre, et là la nounou était en train de prier. Et puis Didier, il se glissait dans la chambre à côté de la nounou, et puis il lui disait « Nounou, pourquoi tu pries ?» Alors, la nounou, elle lui expliquait ce qu'elle avait sur le cœur. Elle le prenait dans ses bras, et puis elle lui demandait à son tour « Didier, et toi, pour qui veux-tu prier ?» Alors Didier, il disait toujours la même réponse. « Je veux prier pour mon papa et ma maman. » Alors ensemble, ils priaient pour les parents de Didier. Un jour, le petit garçon a eu des verrues sous les pieds. Vous savez ce que c'est, des verrues, c'est très désagréable et puis ça peut faire mal. Alors, le médecin avait donné des crèmes, ils avaient fait ce qu'il fallait pour, mais ça ne marchait pas. Les verrues ne partaient pas. Au bout de plusieurs mois, rien ne se passait. Alors la nounou, elle a dit à Didier, « Viens, on va prier, on va demander à Jésus de te guérir. » Elle a prié avec Didier et très peu de temps après, absolument tout a disparu. C'était déjà super pour Didier, il était très content, c'était sa première vraie expérience avec Jésus. Quelque temps plus tard, le petit garçon, il s'est mis à saigner du nez. À chaque fois qu'il courait, qu'il faisait un effort, son nez saignait. C'était très désagréable. Alors, la nounou, elle lui dit, « Didier, tu te souviens la dernière fois? On avait prié Jésus pour tes verrues, tout était parti. On va faire la même chose. On va prier Jésus pour ton nez. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Le nez était guéri. Didier n'a plus jamais saigné. C'était fini. Ce furent des années de douceur et de tendresse pour Didier. Il aimait tendrement sa nounou. Il s'attachait de plus en plus au Seigneur Jésus. Mais à l'âge de 6 ans, les parents de Didier, ils ont dû déménager dans une autre ville. Alors, Didier, il était quand même content de déménager. C'était peut-être une nouvelle aventure pour lui. Mais en même temps, quelle tristesse de quitter sa chère nounou. Et surtout, il n'avait plus personne pour lui parler de Jésus parce que ses parents ne connaissaient pas du tout Dieu et ce n'était pas eux qui allaient lui en parler. Donc, Didier est parti. Il a commencé sa nouvelle vie dans une autre ville. Mais il ne se sentait pas bien. Il y a quelque chose qui lui manquait. Pour Didier, le choc fut vraiment pas facile. Voyant qu'il était tout triste et que ça durait, sa maman elle a téléphoné à la nounou. Elle lui a dit « Que faut-il que je fasse pour que Didier se sente mieux ? Toi qui le connais bien, nounou, que faut-il faire ?» Alors la nounou, elle lui a dit « J'ai une idée. Trouvez une église. Conduisez-le à l'école du dimanche. Là, il entendra des histoires qu'il va beaucoup aimer. Là, il entendra parler du Seigneur Jésus. » Alors c'est ce qu'ils ont fait, les parents. Ils ont emmené Didier à l'école du dimanche pendant quelques années. Mais lorsqu'il eut 10 ans, sa maman mit au monde des jumeaux. Vous imaginez le travail, la boulangerie, les enfants. Elle eut tellement de travail entre le magasin, toutes les tâches ménagères, les enfants, que c'était de plus en plus difficile pour elle d'emmener Didier à l'école du dimanche. Alors, il y allait de moins en moins. Et puis, vers l'âge de 13 ans, ses parents ne l'emmenaient plus du tout. Et puis, personne autour de lui ne lui parlait de Dieu. Les premières années de son enfance lui paraissaient un doux souvenir qui s'éloignait petit à petit. C'était comme un trop beau rêve qui commençait à disparaître. Pendant plusieurs années, sa foi resta comme endormie. Mais durant tout ce temps, fidèlement, Dieu veillait et sa nounou priait pour lui et ses parents. Elle disait « Je t'en supplie, Seigneur, fais que Didier et sa famille viennent à toi, te rencontrent vraiment. » Et le Seigneur, il répondit à cette prière d'une manière tout à fait inattendue, par une catastrophe. Et oui, les parents de Didier, ils perdirent leur boulangerie. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont fait faillite, est-ce qu'il y a eu le feu, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais ils n'avaient plus de boulangerie. Pour eux qui avaient travaillé toute leur vie si dure, c'est comme si le monde s'écroulait. Ce fut la maman de Didier qui, la première, se souvint que, il y a bien longtemps, il y a 17 ans, quand Didier était tout petit, elle leur avait parlé de Jésus. Elle n'avait pas oublié. Alors elle se mit à lire la Bible, chaque jour. De plus en plus, elle commençait vraiment à comprendre qui était Jésus. Elle sentait dans son cœur que Dieu l'appelait et elle commença à venir à l'église, régulièrement. Puis elle décida de se faire baptiser.
Elle avait vraiment donné son cœur à Jésus. Son mari, lui, le boulanger, était si profondément désespéré qu'il ne dormait plus la nuit. Il avait tant de soucis. Il commença à venir petit à petit à l'église et puis il ouvrit son cœur aussi à Jésus. Il vit la grâce de Dieu agir dans sa vie. Au lieu de passer des nuits interminables à faire des cauchemars, à ne pas dormir, à se retourner dans tous les sens dans son lit avec les soucis dans la tête, petit à petit il sentait la paix de Jésus qui venait en lui, cette paix qui lui faisait du bien, et il put recommencer à dormir paisiblement toutes les nuits. C'était un grand bonheur pour lui. Un jour, il s'est levé, et puis il est allé voir Didier, et la maman de Didier, et il a dit « Moi aussi, je veux me faire baptiser ». Didier était tellement ému de voir le changement qui s'était produit chez ses parents. Tous ses souvenirs d'enfance remontaient à la surface. Non, ce n'était pas un rêve. C'était la réalité, se disait-il tout heureux. Jésus est là, Jésus nous donne la joie. Et il recommença à prier, à lire la Bible. Jésus avait été son ami d'enfance. Maintenant, il devenait son ami de sa jeunesse et il l'accompagnerait toute sa vie. C'est pourquoi, un beau jour de juin, les chrétiens tout émus entendirent le témoignage du Père et du Fils qui se firent baptiser le même jour. Mais la plus heureuse de toutes, ce fut certainement la nounou de Didier qui était là et qui se disait « J'ai prié pendant 17 ans, mais ça en valait la peine. Merci Seigneur, car tu m'as répondu. » Vous avez vu ce qu'on peut voir à travers ce témoignage? C'est une histoire vraie que je viens de vous raconter, l'histoire de Didier. C'est que Dieu, il est fidèle. Dieu, il est avec nous. Dieu, il veille sur nous et il entend nos prières. On va continuer la lecture par un passage de la Bible. Les amis, vous êtes prêts? Vous ouvrez votre Bible chacun? J'aimerais bien qu'on puisse lire le psaume 121. Ok, tout le monde, vous avez trouvé? Psaume 121. Voilà. Psaume 121. Ok. Écoutez bien ce que la parole de Dieu veut te dire. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Ce psaume, c'est un psaume qui nous parle du secours et de la protection de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut retenir du témoignage de Didier et du psaume qu'on vient de lire? C'est que même si tu ne vois pas Dieu avec tes yeux, il est là, près de toi. Il veille sur toi. Il t'entend, il entend tes prières, il veut y répondre. Et il sera toujours là pour veiller sur toi parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a envoyé Jésus, son Fils, pour nous sauver. Il t'aime tellement que mes mains, mes bras, j'ai même pas la place pour montrer à quel point il t'aime de tout son cœur. Et Jésus, il veut être ton meilleur ami. Jésus t'aime tellement. Il veut te donner la main. Attrape-lui la main et ne la lâche pas. Et chaque jour de ta vie, tu marcheras avec lui. Et toi aussi, tu auras des magnifiques expériences à raconter un jour à tous les gens qui seront là. Tu pourras leur dire à quel point Jésus t'aime et tu pourras témoigner de magnifiques choses qu'il a faites pour toi dans ta vie. Alors, on va, si vous voulez bien, prier, dire merci au Seigneur. Avant de se quitter, on va le remercier, on va fermer les yeux. Dieu Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce moment passé en ta présence. Merci pour cet amour que tu déverses sur nous. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu veux prendre soin de nous. Merci parce que
Tu aimes tous ces enfants. Je te prie de poser ta main sur eux et de les bénir. Merci parce que tu nous as donné Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu seras là chaque jour de notre vie. Nous voulons te dire que nous aussi nous t'aimons. Amen. Bon les enfants, je sais pas vous, mais cette histoire-là m'a vraiment donné faim. Oh, mais qu'est-ce qu'on m'a apporté? Oh, ça tombe bien. Bon, avant de déguster mes pains au chocolat, je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous fais plein de bisous. Bisous les enfants, à bientôt, bisous, 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 bisous.